content d'être là ce matin. Gloire au Seigneur. Pour les Suédois, c'est la Belgique qui est une destination exotique. Pour nous, les Belges, c'est la Belgique, quoi. On est content d'être là ce matin, de prendre un peu de vacances, de pouvoir profiter du beau temps que vous avez ici. Passer du temps avec Papilou et Maminou, avec les cousins, les cousines. Et prendre le temps de se reposer un petit peu avant de retourner en Suède et de continuer, je vais dire, la vie un petit peu, pas folle, mais mouvementée et très bénie de la part du Seigneur. Il se passe beaucoup de choses, on racontera un petit peu. On est là pour 3 dimanches, donc je ne vais pas tout dévoiler aujourd'hui. On va regarder un petit peu pour les 2 prochains dimanches. Mais Dieu fait des choses magnifiques et Dieu ouvre des portes. Là où on pensait que les portes allaient se fermer, Dieu opère des miracles. Et on est reconnaissant pour ce que Dieu fait en Suède, on est reconnaissant pour ce qu'on voit que Dieu fait ici en Belgique. Et on est content d'être là et partager la présence du Seigneur avec vous. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans le psaume chapitre 30. J'ai une petite pensée ce matin, on va commencer en douceur aujourd'hui. Et puis on montrera un petit peu, et je vais dire, passer la vitesse supérieure la semaine prochaine, vous aurez l'occasion d'entendre ma femme, vous aurez l'occasion d'entendre les enfants. Amen. Donc on va essayer de partager un petit peu plus de choses avec vous. Psaume chapitre 30, verset 7 jusqu'au verset 13. David dit ceci: je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé, Éternel. J'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, et aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Amen. Alléluia. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, les hommes, les femmes, l'être humain en général, on s'est toujours retrouvé à s'éloigner de Dieu et de sa parole, de Dieu et de sa fidélité, de Dieu et de son amour inconditionnel, de Dieu et de son incroyable grâce et miséricorde. Et on se tourne, on a cette tendance à se tourner vers, ou à s'appuyer sur nos propres talents, sur nos propres capacités, sur ce que nous sommes capables de faire. On va s'appuyer sur notre succès, on va s'appuyer sur notre dur travail, on s'appuie sur peut-être notre popularité, ou peut-être notre compte en banque, ou peut-être les choses que l'on possède. On s'appuie aussi sur les mensonges et les tromperies du diable. David déclare ici: dans ma sécurité, dans ma prospérité, je disais, je ne chancellerai jamais. Rien ne pourra m'atteindre, rien ne pourra m'arrêter. David était arrivé dans un stade dans sa vie où il avait eu beaucoup de succès, il avait eu beaucoup de victoires, il avait accompli beaucoup de choses. Et ça avait fait qu'il avait perdu le focus que c'est Dieu qui avait pourvu toutes choses, que c'est Dieu qui l'avait guidé. Et il avait commencé à s'appuyer sur toutes ces choses que lui avait accomplies. Et on a cette tendance en tant qu'être humain à prendre les éloges, à recevoir, à prendre l'éloge pour les opportunités qui se présentent, pour le succès que l'on a. On est aveuglé par notre propre fierté, par notre propre orgueil. Et on perd le sens des réalités et on oublie que c'est Dieu qui ouvre le chemin. On oublie que c'est Dieu qui m'a donné les talents, que c'est Dieu qui m'a donné les capacités. On oublie que c'est Dieu qui ouvre les portes. On oublie que c'est Dieu qui me bénit. C'est lui qui fait que je prospère. Et moi, je pense que j'ai tout fait tout seul. Quelque temps après le déluge, ce qui restait de l'humanité décida de construire une tour pour atteindre le ciel. Et ils se sont dit: nos pères ont survécu le déluge, nous on va se faire un nom, construisons une tour qui touche au ciel et rien ne pourra nous arrêter. Quelques jours après que le peuple d'Israël soit sorti d'Égypte et qu'ils aient miraculeusement traversé la mer Rouge, ils se sont fait un veau d'or et ont proclamé: voilà le Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Et c'est juste 2 exemples de ce que nous, êtres humains, on est capable de faire. Quand on perd le sens des réalités, qu'on oublie que c'est Dieu qui est en charge de toutes choses.
Le plan de Dieu, c'est qu'on soit béni. C'est le plan de Dieu qu'on prospère. C'est le plan de Dieu qu'on ait du succès. C'est le plan de Dieu qu'on avance. C'est le plan de Dieu qu'on accomplisse des choses. Mais c'est aussi le plan de Dieu que ce soit lui qui reçoive gloire. Que c'est lui qui reçoive gloire. Que c'est lui qui reçoive gloire. Pas moi. Tant que je serai focalisé sur lui, que je m'appuie sur lui, que je m'appuie sur sa puissance, je vais continuer d'être béni, je vais continuer de prospérer et je vais continuer d'avoir du succès. Mais lorsque je commence à retourner la table et où je m'appuie sur mes capacités, sur mes talents, sur ce que moi je suis capable de faire, sur mon travail, comme étant la source de mes bénédictions, comme étant la source de mon succès, je peux être sûr que Dieu va faire un pas sur le côté et me dire, ou me laisser comprendre, ah gamin, tu penses que c'est toi, allez vas-y. On ne doit pas oublier une chose, c'est que tout ce qui arrive dans la vie, Dieu, la Bible dit Dieu est notre bouclier. Ouais. C'est Dieu qui ouvre les portes, c'est Dieu qui fait tout. Mais quand on se concentre sur nous-mêmes, sur nos talents, sur nos capacités, on se bouge de derrière le bouclier que Dieu est pour nous. Ouais. Et alors on est exposé à tout ce que le diable envoie, tout ce que la vie peut nous balancer à la figure. Les douleurs seront plus intenses, la vie va nous frapper un petit peu plus fort, le fardeau il va être un peu plus lourd, parce qu'on s'est mis de côté de cette protection que Dieu met autour de nous. Et au lieu que ce soit lui qui porte le fardeau, ben c'est nous qui prenons le fardeau en pleine face. Au lieu que ce soit lui qui encaisse les flèches et les douleurs de la vie, c'est nous qui prenons tout de pleine face. Jusqu'à ce qu'on reprenne nos esprits et qu'on réalise à nouveau que c'est lui qui est aux commandes, c'est lui qui me bénit, c'est lui qui me protège. C'est Dieu qui est dans le business de succès, pas moi. C'est Dieu qui est dans le business de prospérer, pas moi. C'est Dieu qui est dans le business de la guérison, pas moi. C'est Dieu qui est dans le business de la restauration, c'est pas moi. Moi, je suis juste un instrument. Je suis juste un outil. Je vais essayer de vous donner une image. Ça m'a frappé ce matin alors que je préparais. Dieu, il a une boîte à outils. Et dans la boîte à outils, il y a des Romains, il y a des Nadine, il y a des Evelyne, il y a des Daniel, il y a des pasteurs norrois, il y a des sœurs norrois. Il y a des Daniel, Jean-Paul, et Lydia. Et Dieu, il est en train d'œuvrer dans ce monde. Il a un plan, il a des choses qu'il veut faire. Et Dieu regarde et il se dit, là, j'ai besoin de Daniel. Il ouvre sa boîte à outils, pas de bol, le Daniel, il n'est pas là. Parce que le Daniel, il est occupé à faire sa propre volonté, à faire ce que lui, il a envie de faire. Il se repose sur ses talents, sur ses capacités. Et Dieu, il a besoin d'un Daniel, il est là pour resserrer un boulon, et le Daniel, il n'est pas dans la boîte à outils. On est juste un outil que Dieu choisit d'utiliser. Mais on doit être à sa disposition. Si je ne suis pas dans la boîte à outils quand Dieu a besoin de moi, personne d'autre peut faire le travail que Dieu a prévu que je fasse. Il m'a désigné d'une manière, il m'a créé d'une manière bien précise. Il n'y a pas deux outils qui sont comme Florent, il n'y a pas deux outils qui sont comme Cindy, il n'y a pas deux outils qui sont comme Jean-Luc. Dieu, quand il a besoin de Jean-Luc, il faut qu'il trouve le Jean-Luc dans la boîte à outils. Sinon, Dieu ne peut pas resserrer l'écrou que seul Jean-Luc peut resserrer. Il peut essayer avec une Nadine, mais la pince, elle est trop grande. Avec une Sidine, la pince, elle est trop petite. Il a besoin du Jean-Luc. La taille Jean-Luc, pas une autre taille, sinon ça ne marche pas. Quand la vie nous frappe de plein fouet, quand les situations qu'on traverse ont l'air impossibles ou sans espoir, lorsque toutes les portes devant nous se ferment, on a l'impression qu'il n'y a plus d'issue, on n'a qu'une chose à faire, c'est invoquer son nom. C'est l'appeler comme David il a fait. Et vous pouvez être sûr que Jésus va intervenir, il va rentrer dans notre situation, il va transformer la situation, transformer notre vie. Si je suis dans le deuil, il va me donner une danse. Si je suis triste, il va me donner la joie. Si j'ai la défaite, il va me donner une victoire. Mon échec, il va le transformer en succès. Ma maladie, il va la transformer en témoignage. Parce que c'est ça ce que Dieu fait, il transforme. David, il a invoqué l'Éternel. Il a invoqué son aide et Dieu l'a aidé. Et c'est extraordinaire et merveilleux d'entendre, de lire les histoires, comment Dieu a transformé une vie. Les gens racontent leurs témoignages, comment ils ont été délivrés de l'alcool, de la drogue, d'un style de vie qu'ils vivaient, comment Dieu a transformé leur mariage, comment Dieu a restauré leur famille, comment Dieu a sauvé leur vie.
C'est merveilleux de pouvoir lire toutes ces choses-là, ces vies qui sont transformées. Moi, ça encourage ma foi de me dire si Dieu il a pu le faire pour eux, il peut aussi le faire pour moi. Et c'est pas étonnant que David termine le psaume qu'on a lu aujourd'hui en disant « Seigneur, je te louerai pour toujours. Parce que j'ai tellement de choses pour lesquelles je peux te louer. » Il avait compris, David, en regardant tout ce que Dieu avait fait dans sa vie, tout ce qui s'était passé dans sa vie, que lui, il n'avait pas grand-chose à voir là-dedans, que c'est Dieu qui avait ouvert les portes, que c'est Dieu qui l'avait béni, que c'est Dieu qui l'avait guidé. Et il avait toutes les raisons de remercier et de louer le Seigneur. Quand il a vu à quel point Dieu était actif dans sa vie, toutes les choses, les situations que Dieu avait transformées dans sa vie, et toutes les raisons qu'il avait d'être reconnaissant. Et même si David, il avait beaucoup de raisons de remercier le Seigneur, d'être reconnaissant, David, il n'a pas expérimenté la plus grande transformation qu'ait connue l'humanité. On se demande parfois si Dieu peut transformer une église, s'il peut remettre à nouveau une église en feu. On se demande parfois si Dieu peut transformer une nation tout entière. On se demande parfois si Dieu peut réduire le taux de criminalité, si Dieu peut vider les prisons. On se demande si Dieu peut transformer l'état d'une famille ou d'un mariage qui est en train de s'effondrer. Mais nous avons déjà reçu cette plus grande transformation dans l'histoire de l'humanité que David n'a pas pu expérimenter. Cette transformation, elle a eu lieu il y a 2018 ans. Sur la croix du Calvaire, lorsque Jésus il a donné sa vie, quand il a versé son sang pour payer le prix de mes péchés, pour être le sacrifice ultime, il a payé la rançon pour racheter son peuple que le diable avait volé. Et ce qui semblait être la plus grande défaite, quand Jésus était là sur la croix en train de mourir, ça s'est transformé en la plus grande victoire de tous les temps quand il est ressuscité. Et en faisant cela, il a rendu possible pour vous et pour moi de prendre part dans l'œuvre que Dieu fait de transformer les vies. Chaque jour, des gens qui sont autour de nous, qui habitent dans notre quartier, avec lesquels on travaille, qui sont les parents d'enfants à l'école où vont nos enfants. Dieu veut nous utiliser, il veut qu'on soit un outil dans cette œuvre de transformation qu'il est occupé à faire. Et ce qui est plus incroyable, on ne va pas faire une étude complète de la Bible, je n'ai pas le temps pour ça aujourd'hui, mais ce qui est incroyable, c'est que quand vous lisez l'Ancien Testament, tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, prenez le temps, c'est extrêmement, je vais dire, difficile de lire le livre de Lévitique. C'est un livre où on vous explique tous les sacrifices et toutes les règles que le peuple d'Israël devait suivre. Quand Lévitique est dans mon plan de lecture quotidien de la Bible, il faut que je prenne 2 litres de café, 3 Red Bull, et que je dors 2 semaines non-stop avant pour rester réveillé. Parce que sinon, après 3 lignes, je m'endors. Mais ce qui est intéressant et étonnant de voir, c'était tous les sacrifices qui devaient être faits. Il devait y avoir un sacrifice pour ceci et un sacrifice pour cela. Et ça ne devait pas être n'importe quoi. Certes, les sacrifices étaient bien spécifiés. Certains sacrifices, il fallait le sang d'un agneau pur, sans tache, sans défaut. Et quand on regarde dans le Nouveau Testament, Paul il explique dans le Nouveau Testament que toutes ces règles-là, tous ces sacrifices, toutes ces choses que le peuple d'Israël devait faire, tout ça pointe directement vers Jésus. C'est comme une énorme flèche qui pointait vers Jésus dans le Nouveau Testament. Tout ce qu'on lit dans Lévitique, tout pointe en avant vers Jésus. Tout témoigne de Jésus et du sacrifice qu'il allait faire sur la croix. Et c'est comme ça que l'humanité a été transformée. C'est comme ça que ma vie a été transformée. C'est comme ça que votre vie a été transformée. À travers le sang de Jésus, cet agneau parfait, pur, sans tache, cet homme sans péché, qui est mort sur la croix pour payer le prix du péché, pour offrir ce sacrifice une fois pour toutes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Déjà là, c'est une transformation extraordinaire d'avoir pu, que Jésus en mourant sur la croix a restauré cette relation entre nous et Dieu qui était brisée. Mais l'histoire va encore plus loin. Non seulement Jésus, il a pourvu cette plus grande transformation par le passé, non seulement il continue de transformer les vies aujourd'hui, et les situations tous les jours, mais il y a encore une transformation qui reste à nous offrir, qui reste à venir. Tout ce qu'on expérimente aujourd'hui, c'est juste un petit aperçu de ce qui est à venir, le retour de Jésus-Christ. Dans Marc, il y a un passage intéressant où Jésus était au temple avec ses disciples, et ses disciples
se vantent un petit peu du temple. Ils disent à Jésus, regarde maître à quel point ce temple il est magnifique, regarde les pierres, comment elles sont bien taillées, comment ce temple a été construit. Et Jésus, il a vu plus que simplement la splendeur du temple, la splendeur de l'édifice. Il a vu bien plus au-delà. Il a vu que la gloire de ce temple, elle était temporaire, c'était juste pour un temps. Dans Marc 13, Jésus, il prédit la destruction du temple qui allait avoir lieu 30 ou 40 ans plus tard. Il prophétise son retour et les événements qui vont précéder son retour. Il avertit ses disciples et il dit qu'à l'approche des derniers temps, les choses iront aussi mal que possible. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, des famines, des tremblements de terre, le soleil va s'assombrir, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les cieux même seront ébranlés, Jésus l'a dit. Et alors qu'on venait ici en Suède, en Belgique, on a pris la route, on a conduit de nuit. Et je ne pense pas que c'était moi qui conduisais quand c'est arrivé, je pense que c'était ma femme, je ne sais plus. Mais ce n'était pas la première fois. Mais de voir, si vous restez réveillé la nuit, pour ceux qui sont des oiseaux de nuit, nocturnes, et de voir la nuit de plus en plus noire, de plus en plus noire, de plus en plus noire, et de plus en plus noire jusqu'au moment où le soleil se lève. Et c'est assez extraordinaire de voir que juste avant que le soleil se lève, c'est là qu'il fait le plus sombre. Et c'est là où le monde va, avant que Jésus revienne. Ça va être de plus en plus sombre. On va être dans les heures les plus noires que ce monde a connues. Mais c'est là qu'on doit rester encouragé, c'est là qu'on doit rester fort, c'est là qu'on doit rester motivé. Parce qu'on sait que là où on est le plus sombre, le soleil va se lever, Jésus va revenir nous chercher. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? J'avais promis de ne pas être long, j'ai tenu ma promesse. Grand Jean vivait dans les rues de Londres depuis plus de 10 ans. Avant ça, il avait passé 9 ans en prison. La plupart de ses dents étaient manquantes. Il était dépendant de la drogue. Son surnom dans les rues de Londres, c'était Grand Jean, parce qu'il était grand, mais aussi parce à cause de son passé de boxeur dans l'armée britannique. Grand Jean, un jour, il est entré dans un refuge chrétien pour passer la nuit. Il avait besoin de quelque part pour dormir. Et il est rentré avec un ami qui s'appelait Petit Jean, parce qu'il était plus petit. Grand Jean, il a apprécié les jeunes qui sont occupés d'eux dans le refuge, dans le foyer. Il a commencé à venir à l'église, il a commencé à aller aux études bibliques, il a commencé à aller aux différents événements qu'il y avait dans l'église. Grand Jean, il a fait une rencontre avec Jésus, il a été rempli du Saint-Esprit, il a été délivré de la drogue et sa vie a été entièrement transformée. Il a commencé à parler de Jésus à ses amis dans la rue. Chaque semaine, il arrivait à l'église avec de plus en plus de gens et de plus en plus d'amis. Son surnom dans les rues de Londres a été changé de Grand Jean à Jean-Baptiste. Et l'une des personnes qu'il a rencontrées à l'église était dans l'immobilier, lui a trouvé un logement. Une autre personne était dentiste et a remplacé toutes ses dents qui manquaient. Il fut réconcilié avec sa maman, avec sa fille, et maintenant il voit grandir ses petits-enfants qu'il n'avait jamais rencontrés avant. C'est comme ça que Jésus transforme une vie. Ouais. Amen. Suivre Jésus, ça change une vie. Suivre Jésus, ça change ma vie. Et la question que je voudrais vous poser ce matin, c'est qu'est-ce que vous avez besoin que Jésus fasse pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que Jésus a besoin de transformer dans votre vie aujourd'hui? Peut-être vous avez besoin d'être guéri, il peut vous guérir aujourd'hui. Peut-être vous avez besoin d'une délivrance, il peut vous délivrer aujourd'hui. Peut-être vous êtes découragé ou déprimé, il peut vous donner sa paix aujourd'hui. Peut-être vous avez besoin d'un miracle, vous pouvez le recevoir aujourd'hui. Peut-être vous avez besoin de redonner ou donner votre vie entièrement à lui. Ça, vous pouvez le faire aussi aujourd'hui. Tout ce dont on a besoin, on peut le recevoir aujourd'hui. Et tout ce qu'on a besoin de faire, comme David a fait, c'est d'implorer l'Éternel. C'est d'invoquer son nom, c'est de venir comme on est, de dire Seigneur, je te donne ma vie. Tu vois ce dont j'ai besoin, Seigneur. Tu vois ce qui est brisé dans mon cœur. Tu vois ce qui est brisé dans ma vie. J'ai besoin que tu agisses. J'ai besoin que tu transformes. Je ne sais pas ce que Dieu a besoin de faire dans votre vie ce matin, mais si vous avez un besoin, je vais vous inviter à venir à l'autel alors qu'on va chanter. Et simplement ouvrir votre cœur, simplement lever vos mains, simplement implorer le Seigneur. Et dire Seigneur, je veux croire en tes promesses.
Je veux m'appuyer sur toi. Je sais que tu peux transformer ma vie encore parce que tu l'as déjà fait par le passé. Est-ce qu'on peut, si vous avez un besoin, est-ce qu'on peut s'avancer ce matin et vraiment venir chercher dans la présence du Seigneur ce qu'il a pour nous? Venir chercher ce miracle, venir chercher cette guérison, venir chercher cette joie dont on a besoin. Et lui donner ce qui est brisé dans notre cœur pour que lui puisse restaurer, pour qu'il puisse réparer. Alléluia, cherchons la présence du Seigneur ce matin. Invoquons son nom ce matin. Implorons son nom. Alléluia, ouvrons notre cœur ce matin. Et recevons cette guérison, recevons ce miracle, recevons cette transformation, recevons sa paix, recevons sa joie, recevons son esprit. Donnons-lui notre corps.